Alors j'ai découvert, en parlant du score un peu décevant du premier week-end d'exploitation de Justice League, hein, qui était en dessous des expectations, des attentes de Warner, j'ai découvert qu'il y avait vraiment des pros Zack Snyder. Et je ne savais pas en fait que ce réalisateur qui peut être haï pour son style pouvait être aussi adulé. Et en fait, quand on dit du mal de Zack Snyder, les gens prennent sa défense. C'est fou, c'est dingue. Alors, j'ai envie de dire, quand on dit du mal, oui, bon, à la limite, si vous l'aimez bien, vous pouvez le défendre. Mais même quand on évoque son nom, on dit Justice League de Zack Snyder, a un peu raté son démarrage, et les gens partent tout de suite. Regardez les commentaires des vidéos précédentes. Les gens partent tout de suite en disant « Ouais, mais non, le pauvre Zack Snyder, c'est un génie visionnaire, c'est Warner qui a tué son film, c'est qu'il a charcuté, c'est Joss Whedon, tout est la faute de Joss Whedon depuis 2 jours. » Je trouve ça un peu hallucinant. Je ne sais pas de qui c'est la faute, plus de Warner que de Joss Whedon. Je pense que Joss Whedon, il a plus rendu service qu'autre chose. Alors on dit qu'il a marvelisé le film, mais je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu la version originale. Mais c'est hallucinant de voir à quel point les gens prennent la défense de Snyder malgré, sans aucun recul. Donc du coup, c'est très bizarre parce que je savais pas qu'il avait une fanbase aussi importante, donc tant mieux parce qu'il faut avoir des fans et que c'est un réalisateur qui sait faire des choses, même si peut-être qu'il était arrivé en bout de piste et que le fait qu'il ait quitté Justice League, alors évidemment pour des raisons personnelles et il a vécu un drame familial et là-dessus toutes nos pensées vont à sa famille et on respecte ça. Voilà. Mais c'est quand même hallucinant de se dire que il touchera certainement plus à l'univers d'ici, c'est ce que je voulais dire, pardon. Mais il a vraiment des fans. Donc globalement, quand on dit j'ai pas aimé Batman versus Superman, les gens d'abord sont très agressifs, ils défendent bec et ongle Snyder. Donc ça c'est une chose, ça c'est bien. Mais par contre, ça prend des proportions, ça insulte, ça, voilà. Il y a un vrai jugement en disant ouais, t'as rien, et puis alors t'as rien compris. Je suis pas plus bête qu'un autre, je lis beaucoup de comics, j'ai une culture cinématographique, j'ai vu des milliers de films, je me nourris de ça depuis toujours. Je pense que c'est la culture de ma génération, le cinéma, plus que la littérature. Je lis très peu de livres. Je l'avoue. Je lis beaucoup de comics et je vois beaucoup de films parce que ça me passionne. Et mon avis n'est absolument pas définitif sur les choses, mais j'ai le droit de ne pas aimer un film. Zack Snyder, je le déteste pas, par exemple. Zack Snyder, j'ai bien aimé, j'ai adoré 300. Putain, ça, visuellement, c'était incroyable. 300, c'était mieux que la BD, même, on peut le dire. C'était vraiment exceptionnel. Watchmen, tout le monde s'est fait taper dessus sur Watchmen comme jamais. Watchmen, c'était vachement bien. Bon, après, il a fait un peu des films un peu nazes. Les légendes de Gaoul, les chouettes, je sais pas si vous avez vu, mais si vous avez plus de 8 ans et demi, c'est compliqué d'apprécier ce film. C'est vraiment... c'est d'abord graphiquement, c'est pas très joli. Les chouettes, on a l'impression... c'est du CGI tout le temps. On a vraiment une espèce de bouillie numérique qu'on peut voir à l'image. Tout le temps, c'est un peu épuisant. Et puis l'histoire est affreuse, quoi. C'est vraiment pour les enfants, quoi. Un adulte peut pas aller voir ça et apprécier, c'est pas possible. Sucker Punch était raté. Complètement raté. Sucker Punch, c'était raté. Putain. Oh là là, on peut pas rater plus un film que Sucker Punch, quoi. C'est vraiment... mais allez pas me dire qu'il y a un propos. Alors voilà, exemple. Je viens de vous donner mon avis sur 2 de ces films que je n'ai pas spécialement apprécié. Est-ce que ça fait de moi un bâtard ? Je suis pas sûr. Voilà, j'ai le droit de pas aimer, j'ai le droit de le dire. Et on peut dire qu'il a raté des films. Et on peut dire qu'il en a réussi. Spielberg a réussi beaucoup de films, mais il en a raté certains. Il y a certains films de Spielberg où on se fait un peu chier, quoi. C'est un peu raté. Il passe à côté de son propos, il se caricature, etc., etc. Bon, voilà. Après, Zack Snyder, il a fait Man of Steel, que j'ai bien aimé, globalement, parce que c'était une bonne vision très christianique, très messianique de Superman. J'ai bien aimé, ça redonnait un coup de frais, même si il y a des choses un peu délirantes. La mort de Jonathan Kent était un peu stupide. Il faut sauver le chien. Non, ne montre pas tes pouvoirs. Je préfère mourir.
Voilà. Bon, mais sinon globalement c'était pas mal Man of Steel, c'était plutôt bien, c'était héroïque parce que c'est ce qu'on veut avec Superman, c'est faire de l'héroïque, de l'héroïsme pur. Voilà. Et après Batman versus Superman a peut-être été charcuté par Warner et peut-être été remonté, mais en tout cas c'était difficilement regardable. C'était beaucoup trop dark, les personnages, enfin les dialogues, enfin il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ce film, mais bon, c'est mon humble avis. Est-ce que ça fait de moi un salaud? Je ne pense pas. Voilà, j'ai pas vu de Justice League, donc je vous donnerai mon avis plus tard, mais voilà, on a le droit de penser que certains films sont un peu en dessous. Ça fait pas de nous des êtres immondes. Voilà, moi j'étais juste très très étonné de voir que les gens le défendaient comme ça. C'est bien, hein, il faut défendre ses idoles. Mais il a vraiment une communauté de fans. Alors, ce que je comprends pas sur Batman versus Superman, c'est que j'ai vu le film. C'est un popcorn movie. Il y a beaucoup de c'est très enfin les ciels rouges comme ça, c'est un peu oppressant, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'images pour la rétine, c'est épuisant. Il y a beaucoup trop, voilà. Et puis les scènes de combat à la fin, il y a que du numérique, il y a même plus un acteur. Enfin, c'est un petit peu facile et c'est un peu grossier, un peu. Voilà, moi j'ai pas du tout aimé ça. Et là on me dit, moi j'ai lu un commentaire qui m'a fait vraiment délirer et que je n'avais pas compris. Alors déjà, il y a quelques mois, j'ai vu un commentaire disant que il y a sur des sites, on expliquait Man of Steel, Batman versus Superman. Que c'était des spécialistes qui expliquaient, et que quand on lisait ça, on comprenait mieux le film, et qu'ils avaient raison parce que c'était des spécialistes. Putain, alors déjà, il faut payer plus 10 balles pour aller au cinéma, après, il faut aller sur un blog qu'on ne connaît pas, lire l'explication, et là, se dire, ah putain, ouais, je vais l'apprécier. Non, c'est pas possible. Un film, c'est un produit fini, donc on va le voir, et on doit avoir le produit fini. Donc c'est pas possible de lire ça. Et la deuxième chose, c'est que on m'a dit que j'avais pas compris le film. Qu'il y avait plein de messages, des critiques de l'ère moderne, etc., etc. Comme pamphlet écologique, économique, comme pamphlet sur le monde d'aujourd'hui, il m'est arrivé de voir des films un petit peu plus intelligents que Batman vs Superman. Donc voilà. Surtout que c'est un divertissement et c'est rien d'autre. Donc bon, voilà. C'est pas un film que j'ai apprécié, bon, c'est pas grave, je passe à autre chose. Voilà, et en tout cas, Justice League, j'espère aller le voir dans les prochains jours pour pouvoir mieux vous en parler. Mais en tout cas, continuez à défendre vos convictions, essayez de ne pas agresser les gens quand vous donnez votre avis, et quand quelqu'un donne votre avis, ça fait pas de lui un salaud. Salaud. Et donc voilà, mais en tout cas, Zack Snyder, il a fait des bonnes choses. On verra, j'espère que dans les années à venir, et quand il aura à nouveau l'envie de raconter des histoires, il reviendra avec des projets plus personnels, moins d'adaptation, et peut-être qu'il aura des choses à nous dire. En tout cas, je pense qu'il en a sous le coude, parce que des réalisateurs capables de faire des films comme ça, avec des budgets de dingue, il n'y en a pas beaucoup. Donc il nous a impressionnés avec Watchmen et avec 300, donc j'espère qu'il nous impressionnera à nouveau dans les années à venir. Et c'est tout ce que je lui souhaite, en tout cas. Je lui souhaite une fois qu'il aura pris soin de sa famille et que tout ira mieux, enfin, je ne sais pas si ça ira mieux, mais que le temps aura fait son affaire, comme on dit, eh bien, je pense qu'il reviendra, et que il est jeune, hein, donc il a d'autres films, vous voyez, Clint Eastwood, il a 80 balais, il continue à nous faire des films. Spielberg, il a quel âge? 70 ans. Il fait toujours des films, donc Snyder, il peut nous faire des films encore pendant une trentaine d'années, donc peut-être qu'il peut nous réserver des bonnes surprises. Et après, comme tous les réalisateurs, il fera des bons films et des moins bons. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais partager cette impression sur les pros Snyder. Voilà, j'ai découvert les pros Snyder. C'est assez intéressant. Et voilà, continuez, mais faites attention au language, comme on dit. Language. Il faut quand même ne pas trop s'emporter pour des choses comme ça. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Salut.